Et on vous montre un homme de paix, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente. Léon XIV vient d'arriver il y a quelques secondes au Cameroun. Le pape donc foule la terre du Cameroun avant Jean-Paul II, avant lui et Léon XVI. Léon XIV était hier en Algérie. Beaucoup de rencontres politiques, rencontres religieuses. Il devrait également délivrer un message de paix, de réconciliation dans ce pays déchiré par la crise dans les régions anglophones, mais aussi les crises électorales. Beaucoup d'attentes donc avec cette visite de 3 jours du pape au Cameroun, Marcel Amoko. Oui, effectivement, le pape Léon XIV qui vient juste de descendre de l'avion. Nous sommes donc ici à l'aéroport international de Simalène. Le pape qui, juste après son arrivée, devrait immédiatement se rendre au palais de l'Unité où il doit s'entretenir avec le président Paul Biya. Paul Biya qui reçoit un 4e pape après une quarantaine d'années au pouvoir, ce que beaucoup considèrent ici comme un succès de la diplomatie camerounaise. Le pape également qui devra ici prôner un message de paix, vous l'avez dit, dans un pays qui sort timidement d'une crise post-électorale, avec des dizaines de personnes qui ont été arrêtées et qui sont toujours jugées actuellement devant le tribunal militaire de Yaoundé. Il devrait aussi évoquer, vous l'avez également souligné, la crise qui déchire les régions anglophones du Cameroun depuis une dizaine d'années, malgré un grand dialogue national qui s'est tenu en 2019. Le pape est d'ailleurs attendu demain à Bamenda, c'est le chef-lieu de cette région anglophone du Nord-Ouest et épicentre de cette crise. Le pape qui devrait y rencontrer les communautés locales. Il va également célébrer une messe pontificale. On s'attend là aussi à ce qu'il prononce des messages de paix et de réconciliation nationale. Je souligne que le pape Léon XIV est le 3e souverain pontife à fouler le sol camerounais après Jean-Paul II, 2 fois, 1985 et 1995, et le pape Benoît XVI qui lui est venu ici au Cameroun en 2009. Jean-Paul Léon XIV qui va donc séjourner pendant 3 jours ici au Cameroun, outre Yaoundé et Bamenda. Il devrait également se rendre à Douala, la capitale économique du pays, véritable poumon économique et véritable ville cosmopolite s'il en est. Voilà le pape qui est face à l'armée camerounaise et qui va rencontrer dans un instant Paul Biya. Vous le disiez, Marcel, c'est la 4e fois que le président camerounais reçoit un pape, après Jean-Paul II à 2 reprises, Benoît XVI, Léon XIV. Tout va bien donc entre le palais présidentiel et le Vatican. On dit même que le Cameroun est le pays chéri des papes. Ça se vérifie encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui lie le Cameroun et le Vatican, Marcel? Peut-être c'est ce rôle de médiateur, médiatrice de l'Église? Oui, il faut déjà dire que le Cameroun compte 10 millions environ de catholiques, de chrétiens catholiques sur une population de 30 millions d'habitants, ce qui veut dire que l'Église catholique occupe une place assez importante ici au Cameroun. On la retrouve également dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et puis, vous le savez également, le Cameroun est un pays où cohabitent plusieurs communautés religieuses, chrétiennes, animistes et musulmanes. C'est peut-être aussi un message de bon vivre, de vivre ensemble, que le pape devrait encore célébrer ici au Cameroun, qui, vous l'avez également dit, est un pays, certains l'ont appelé la terre des papes, puisque c'est le 3e pape qui arrive ici, après donc Jean-Paul II 2 fois et puis Benoît XVI en 2009. Et qui répond d'ailleurs aux attaques de Donald Trump. Il dit que le monde a besoin d'entendre un message de paix, de coexistence. Voilà donc Léon XIV qui vient d'arriver au Cameroun. Beaucoup d'attentes sur place avec donc ces rencontres, que ce soit politique avec le président Paul Biya, de la société civile, ces déplacements dans les régions anglophones, mais aussi à Douala, terre plutôt frondeuse. On verra s'il y a des manifestations. En tout cas, on le disait tout à l'heure avec notre invité, il y a aussi ce désir de certains opposants à Paul Biya de porter leur voix, notamment pour la libération des détenus politiques qui sont estimés à plus de 3000 depuis 8 ans. Merci beaucoup Marcel Amoko et peut-être à tout à l'heure pour... Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci
pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, quand on parle du Cameroun, les Camerounaises et les Camerounais, buvez de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque et hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez étant pour prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Mes chers amis, je n'ai pas échangé avec vous depuis plusieurs jours. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Constitution qui a été retouchée, modifiée, je n'avais pas grand chose à dire. Parce que c'est dans la logique du président de la République. Il y a beaucoup à dire, mais ça ne changera rien du tout. Et il y avait l'arrivée du pape en deuxième position. J'ai choisi aussi de ne pas dire grand chose et d'observer. Parce que je voulais relever les points importants pour échanger avec vous. Alors, comme Dieu sait faire ces choses, tous ces événements-là sont arrivés presque au même moment où je célébrais mon anniversaire le 16 avril 2026. Le Tout-Puissant dans sa grandeur m'a accordé un nouveau mandat de vie en me donnant 1 an de plus. Je vais ici remercier toutes celles et ceux qui ont pensé à un certain moment que je comptais dans leur vie pour le combat que nous menons, ceux qui me sont proches, ceux qui m'apprécient, ceux qui m'aiment bien, ma famille proche, mes parents, mes amis, ceux qui m'encouragent, et ceux qui ont compris que j'avais quelque chose à apporter dans cette société, dans notre quotidien de tous les jours, m'ont appelé, m'ont envoyé un petit message. Je n'ai rien fait de spécial pour mériter ce jour-là, non. Je ne l'ai même pas acheté dans un magasin, je n'ai pas commandé ce jour dans un restaurant, c'est Dieu qui a décidé cela. C'est-à-dire entre ceux qui m'aiment, comme vous m'aimez, et comme je vous aime aussi, I love you all guys. Et comme même ceux qui me détestent. Dans les deux cas, personne ne peut m'offrir ce jour, mais c'est Dieu qui me l'a offert. Mais la seule chose que nous avons fait ensemble, c'est de le célébrer en buvant de l'eau pour certains, en célébrant avec un message, enjoy. J'aime bien cette tasse-là, enjoy. J'ai donc enjoy en remerciant mes ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature, qui ont bien voulu m'accompagner dans cet espace terrien qui m'était étrange, qui m'est devenu familier à force d'y habiter. J'ai donc célébré avec eux ensemble, avec la bénédiction d'un Tizama. Appelle-le comme tu veux, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Mais la certitude ici, ce matin, c'est que sans lui, moi, personnellement, je ne serais rien. C'est lui qui a voulu que je sois là, accompagné de mes ancêtres. C'est pour ça que j'ai donc pris cette journée-là pour le glorifier et célébrer. Célébrer, j'étais assis à ma véranda, à regarder le ciel, à regarder la nature, à contempler, à m'émouvoir, entrer et sortir, pour me rendre compte que c'est des moments qui sont exceptionnels que personne ne peut acheter. Je voudrais donc vous dire merci beaucoup. Comme je l'ai dit à Ntizama, comme je l'ai dit à mes ancêtres, je vous le dis aussi. Merci pour votre accompagnement. Vous avez été de partout, du Canada, de l'Afrique, de la France, des États-Unis, de Londres, de l'Allemagne. De partout, j'ai reçu vos messages. Mais ce qui était intéressant dans ces messages, c'est que cette année, j'ai choisi de ne rien publier. Mais vous êtes souvenus que j'existais quelque part dans votre quotidien. Je vous dis infiniment merci. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous serai infiniment reconnaissant. Alors, comme je vous le dis tout le temps, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Et ce matin, je vais échanger avec vous et je vais relever certains points de la visite du pape dans notre pays, le Cameroun, et je vais relever la trahison des fils de la République vis-à-vis de leur président et des bêtises vis-à-vis de leur père. Vous allez comprendre. Enjoy. Profite de la vie. Ce qui est écrit là. Waouh! L'eau, c'est la vie, hein? Sans l'eau, nous ne sommes rien. Nous ne serons jamais rien. Enjoy. Mes chers amis, vous avez tous vécu l'arrivée du pape Léon au Cameroun. Moi, comme tout Africain, nous sommes un peuple amour. Un peuple qui vit dans l'hospitalité. Un peuple qui vit dans le partage, l'accueil. Le pape est venu bras ballants avec sa Bible et sa soutane. Mais il rentrera avec beaucoup d'amour. Et certainement avec beaucoup de cadeaux.
Parce qu'il faut reconnaître une chose sur le président Paul Biya. Chaque fois que vous venez chez lui, même si vous revenez, vous rentrez chez lui avec une correspondance. Vous êtes un émissaire. Vous êtes venu avec une correspondance. Vous allez rentrer avec la richesse du Cameroun, un tableau, une médaille, une statuette, quelque chose qui a été fabriqué par un Camerounais ou une Camerounaise qui te sera offert. Cette chose-là te sera offerte par le président de la République. Même si toi tu es venu bras ballants, ce qui est le cas du pape, il est venu bras ballants chez nous. Alors que le pape que vous voyez vient dans un pays en guerre. L'Irak, il y a quelques jours, a envoyé des centaines et des centaines de camions de vivres pour aller soutenir leurs frères, les Iraniens. Il y a l'Irak, il y a l'Iran. L'Irak a envoyé des camions pour venir soutenir leurs frères, les Iraniens. Quand on part chez quelqu'un, il faut quand même aller avec quelque chose en main propre. Malheureusement, nous sommes habitués que les gens viennent prendre chez nous et ne nous apportent rien. Le pape est venu, j'ai beaucoup de respect pour les religions, les religieux, j'ai beaucoup de respect pour le pape, mais je dis très bien que les paroles, c'est bien. La parole prophétique, la parole d'amour, c'est bien. Mais de temps en temps, il faut aussi savoir nous donner aussi. Le pape pouvait aussi également dire, mes amis, je m'en vais dans un pays en guerre depuis 2016, où les femmes là-bas n'ont pas de couches, les enfants vivent mal. Vous pouvez demander à l'église catholique de collecter, envoyer 2 bateaux de tout ce qu'il pouvait imaginer lui-même pour venir apporter ça au peuple. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Ce n'est pas toujours grave. Mais je vais relever ici quelque chose que le pape a fait de bien. Aussi parmi tant de choses qu'il a réussi à faire de bien, il y a aussi une chose que j'ai relevée, c'est qu'il a réussi à ramener dans leur village, à Tangandji, certaines autres personnes qui avaient fui leur village. Après avoir organisé des crimes dans le Nozo, ils n'y vont plus. Ils ont élu domicile dans le sud. Même les hommes d'église qui n'y allaient plus dans le nord-ouest, sud-ouest, le pape a réussi à les ramener là-bas au moins ne serait-ce que pour quelques heures. Ils ont mis le feu chez eux, ils ont tué des enfants, ils ont délocalisé les peuples, ils ont pillé, ils ont assassiné, ils ont prélevé des organes, ils ont vendu et ils ont fui. Le pape est revenu, il a quand même ramené quelques-uns le temps d'une journée, avec à leur tête Paul Atangandji. C'est l'une des choses que le pape a fait de bien parmi tant d'autres. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai relevé, que vous avez colporté, financé par certains pontes du gouvernement. Vous avez réussi à relever que le pape a fait un discours agressif vis-à-vis de Paul Biya. D'autres ont écrit que Paul Biya croyait faire venir le pape pour son intérêt à lui, mais le pape, quand il est arrivé, il a retenu la veste, il a plutôt fait un discours à charge contre le président. C'est là où mon discours commence à décrire la malhonnêteté intellectuelle des Camerounais que nous sommes, y compris moi-même. Et je l'ai rappelé l'autre jour quand j'ai reçu quelques-uns de mes amis qui sont venus me rendre visite ici à la maison. Je les ai rappelé cela. Les autres communautés peuvent cracher sur Biya. Les autres communautés peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur Paul Barthélemy Biya Bivondo. Mais pour les bêtis, le jour que Paul Biya quittera ce monde, que Dieu le rappellera le plus tard possible, je souhaite, il ira tout droit au paradis. Tout droit. Il n'y aura pas d'escale. Si ça ne dépend que de ce que nous avons vu, Biya ira tout droit au paradis. Parce que Biya nous a tout donné. Biya nous a tout donné. Tout. Nous les petits Benanga. Les autres peuvent être hypocrites. Ils vous diront que Biya ne leur a rien donné. Mais ils ont une yacht qui a été là pendant tout ce temps. Ils vous diront que Biya ne leur a rien donné. Ce n'est pas grave. Même mes compatriotes du Nord, ils peuvent vous dire que non, Biya ne leur a rien donné. Ce n'est pas grave. Mais nous, les petits, nous n'avons pas d'excuses. Biya nous a tout donné. Il a même fait des postes créés. C'est-à-dire, il crée un poste pour dire à son frère, pour rendre service, faire un cadeau à son compatriote, son frère. Il dit, je reconnais les services que tu m'as rendus. Je crée là, ministre de la ville. Je nomme là Antoine Zanga. Paul Biya a fait ça. Paul Biya a nommé des commandants de brigade, un Béti, son adjoint Béti Penanga, ainsi de suite dans pas mal d'endroits. Dans les tribunaux, il a fait ça. La plupart des postes, Paul Biya a fait ça. Partout au Cameroun, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un Béti Penanga. Il suffit de regarder, ne serait-ce qu'à l'étranger, les missions diplomatiques. Si tu fais la sélection, tu trouveras 80% dans les missions diplomatiques sont mes parents. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au
Cameroun. Sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais du domaine universitaire, sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre, sud et est. Sur 58 trophées, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, centre, sud et est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les 2 chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Aboya est du centre, le recteur est du centre, les 2 doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à 2 au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de l'IRIC sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebi, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est pas né, une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du sud. Le vice-recteur, notre collègue Wonangini, il est du sud. Le doyen de la faculté de médecine est du sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Akam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, M. Sangani Amdi. C'est pourquoi c'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis biaï, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Chang, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques d'Inveleu est du sud. Quand vous allez à Ngaoundé, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je vais dire. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on nous donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud? Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive. Regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre et Kumo.
Berne, c'est Bindi, il est du centre. Une fois qu'on est comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est évident, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, et vous croyez donc que... Laissez Gaël Mbekam vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autre corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Point de vue sécuritaire, mes parents. Économique, mes parents. L'enseignement, mes parents. À la douane, mes parents. À la police, mes parents. Partout, mes parents y sont. Ce sont les enfants, les oncles, les neveux, les cousins de Paul Barthélémy. Mais tous ces gens-là, ou presque, ont décidé de tuer Paul Biya devant le monde entier. Les sabotages pendant la rediffusion, Charles Ndongo et Judith Sondé peuvent se jeter la balle. Mais il y a un problème quelque part qui n'a pas commencé hier, qui a commencé par des accords que les gens signent avec des compagnies étrangères pour neutraliser Paul Biya, neutraliser le peuple camerounais pour des intérêts personnels, égoïstes et égocentriques. La plupart, certains membres du gouvernement ont des accords dans des compagnies qui servent le Cameroun. Des compagnies pétrolières, des compagnies de télécommunications, des compagnies de transport, des compagnies d'import-export, dans toutes les compagnies financières, y compris les banques. La plupart des membres du gouvernement ont des comptes, ont des contrats, ont des accords, sont des associés, sont des partenaires, sont des actionnaires dans ces structures-là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que certaines de ces structures, qui ne sont pas forcément en accord avec Paul Biya, sont régulièrement obligés de saboter parce que d'un autre côté, il y a des contrats étatiques dont Paul Biya a soustrait à d'autres pays qui passent donc par des ministres, par des directeurs généraux, par des gouverneurs pour tenir Paul Biya et faire chanter. Vous trouverez donc les compagnies comme Orange et tout le tralala, Canal et tous les autres, que chaque fois il y a des coupures comme ça pour souiller la République, pour souiller Paul Biya et souiller le peuple camerounais. Mais ce que toi tu vas retenir, c'est Paul Biya qui est fatigué, qui marche à peine, comme tout parent de son âge. Il marche difficilement. Tu ne vas pas chercher à comprendre, mais tu vas t'attaquer à Paul Biya. Tu vas insulter. Nous allons critiquer, nous allons dire tout ce que nous voulons, mais nous refusons de voir la réalité. C'est-à-dire, je vais te l'expliquer en mots simples. Le père arrive dans une maison comme la mienne-ci, qui est la maison de papa. Il arrive, il trouve qu'il y a la poubelle. Il vient vous faire comprendre à la maison que, mais je ne sais pas pourquoi il y a la poubelle ici. Tous les enfants ne sont pas là. Mais ceux qui sont là, il les fait comprendre qu'il y a la poubelle ici. Mais ceux qui sont présents, pendant qu'il est en train de parler, ne vont pas prendre le temps d'aller nettoyer la poubelle. Mais qu'est-ce que feront-ils? Ils vont courir à l'étranger, aller signer des contrats avec des personnes, mais venons dire au président que non, monsieur le président, mais on a même trouvé une compagnie qui peut nettoyer la poubelle que tu as vue là. Le président de la République, il ne va pas chercher à comprendre. Il veut que ce soit nettoyé. Il signe les contrats pour que ce soit nettoyé, pour que ce soit sécurisé. Mais seulement, quand il signe, il ne sait pas que le document qu'il vient de signer là, les montants qui lui ont été donnés, il y a des rétrocommissions. La personne et les gens qui sont derrière ont des parts dans cette compagnie. À la fin, cette compagnie ne va pas nettoyer Yaoundé, va attendre que le pape arrive. À la fin, cette société étrangère de sécurité dont on parle des experts qui ne peuvent pas mettre un terme à des guerres chez eux, mais sont au Cameroun, vivent des rétrocommissions qui ont été organisées par les enfants qui sont autour de Paul Biya. La poubelle est là, l'insécurité est là. Paul Biya a signé des contrats
avec des enfants qu'il a cru. Bon, de ramener à ses côtés pour venir l'aider à travailler. Mais vont s'associer à des étrangers qui combattent Paul Biya pour le tuer. Donc, je vous fais ça comme un petit dessin pour que chacun y comprenne. Je vous dis qu'il y a la guerre au Liban, il y a la guerre partout dans le Moyen-Orient. Mais certains des fils libanais sont au Cameroun. Biya a signé des contrats qui ont été donnés, proposés par ceux qui sont autour de lui, lui faisant comprendre qu'il y a des personnes qui sont venues pour sécuriser le Cameroun. Ces gens-là sont des étrangers, ils sont des experts. Ils ont même vendu des armes, parfois même certaines armes dont ils n'utilisent même plus dans leur propre pays. Des armes qui sont abandonnées dans des armureries. Abandonnées là-bas parce qu'il n'y a pas de munitions qui vont avec, puisque ce sont des armes qui ne fonctionnent plus. Mais Paul Biya a donné l'argent. L'argent a été débloqué. Ils ont pris, ils sont partis avec l'argent. Ils sont au Cameroun, ils ouvrent les bars, ils ouvrent les restaurants, ils montent, ils descendent. Le Cameroun est en insécurité. Tous les jours. Mais ceux qui sont autour de lui sont ses propres enfants qui observent ça avec délectation. Tous les jours, on enterre. Mais toi qui observes ça de loin, tu ne regardes pas autre personne. Tu regardes le président de la République. Mais entre-temps, les mêmes personnes à qui le président a donné cette délégation de signature, signer des documents, vont te donner de l'argent pour que tu continues à insulter Biya. Autrement dit, tu continues à insulter d'autres personnes pour se neutraliser entre eux. Il faut utiliser le nom de Biya. Pour se neutraliser entre eux, il faut être payé pour insulter certains d'entre eux. Mais dès que tu dénonces l'un d'eux, tu deviens la cible des attaques. Alors que dans tout ce qui se passe là, l'argent circule, les gens se neutralisent, mais l'insécurité règne, s'installe. La pauvreté prend place, elle prend corps. On n'a pas d'électricité, nous sommes en insécurité, il n'y a pas d'emploi. Toutes les personnes qui sont chargées de ces choses-là sont autour du président de la République. Pourquoi je te raconte ce petit parcours-là? Je te le raconte parce que quand le pape est arrivé au Cameroun, je vais prendre l'affaire au milieu, parce que dans cette publication, il y aura plusieurs parties. Quand le pape est arrivé, le pape a fait un discours. Il y a deux choses qui ont retenu votre présence, sinon quelques, je dis deux, parce que moi, ce sont les deux choses les plus importantes. Mais sinon, il y a eu plusieurs que beaucoup d'entre vous ont retenu, que c'est toujours les enfants de Chantal Biya, les enfants de ses enfants qu'elle a ramenés au premier mariage, c'est toujours eux qui sont devant. C'est-à-dire que l'enfant des pauvres, des Camerounais qui sont en bordure de route, on n'ira pas chercher au quartier un enfant pour venir dire voilà, viens aussi saluer le pape. Non. Tout c'est pour eux. Le champagne c'est pour eux. Les voitures c'est pour eux. L'argent c'est pour eux. Les postes c'est pour eux. Tout c'est pour eux. Ça, tu as retenu ça aussi, n'est-ce pas? Très bien. Tu as aussi retenu l'agitation de Chantal Biya qui est toujours en train de faire de trop de mouvements. C'est comme si rien n'était préparé. Elle joue la chef d'orchestre partout. Il faut qu'elle sorte de sa voiture, rapidement venir soutenir son mari. Prendre son mari, non, il faut saluer les gens de l'autre côté. Tu as aussi retenu ça, n'est-ce pas? Tu as retenu pas mal de cas comme ça. Tu as retenu que ça devait se passer au palais de congrès, ça a été annulé à la dernière minute, ça s'est passé au palais de l'unité. Tu as aussi retenu ça, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai retenu tout ça. Mais ce que j'ai plus retenu aussi, ce n'est pas le discours du pape, parce que le discours du pape n'est pas, c'est un plagiat. Tout ce que le pape a dit là, c'est une rediffusion. Il avait déjà dit ça ailleurs, ou il a entendu ça ailleurs, il a pris ça là-bas, il a ramené au Cameroun. Donc le discours du pape au Cameroun n'est pas un discours destiné aux Camerounais, pensé par le pape, non. Je vais te le prouver tout de suite, tu vas comprendre. Parce que c'est l'une des parties intéressantes qui m'a marqué, que je vais échanger avec vous ici, et maintenant même. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle ici. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle ici. Tu vas lever les lunettes de mon ami Augustine. Alors, le pape dit ceci. Il y a 1600 ans, Saint Augustin écrivait des mots d'une grande actualité. Ceux qui commandent sont au service de ceux qu'ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de souvenir aux besoins. Non par orgueil pour s'imposer, mais par compassion pour protéger. Dans cette perspective, servir son pays, c'est se consacrer avec un esprit lucide et une conscience intègre au bien commun de tous les peuples, de la majorité et des minorités dans leur harmonie réciproque. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres nations, votre pays traverse des épreuves compliquées.
Les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont causé de profondes souffrances, des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école, des gens qui ne voient pas d'avenir. Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées. Face à des situations aussi dramatiques, j'ai, au début de cette année, invité l'humanité à rejeter la logique de la violence et de la guerre pour embrasser une paix fondée sur l'amour et la justice. Une paix désarmée, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements, et désarmante, car capable de résoudre les conflits, d'ouvrir le cœur et de susciter la confiance, l'empathie et l'espérance. La paix ne peut être réduite à un slogan. Elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. C'est pourquoi je le répète avec force. Le monde a soif de paix, assez de guerre. Assez de guerre avec le douloureux cortège de morts, de destruction, d'exilés. Ce cri veut être un appel à la volonté de contribuer à une paix authentique en la faisant passer avant tout intérêt partisan. La paix, en effet, ne se décrète pas. Elle s'accueille et se vit. Elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif. Elle est de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles. Gouverner, c'est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » s'applique également aux relations internationales. Gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l'élaboration de solutions durables aux problèmes. Le pape François a souligné la nécessité de dépasser cette conception de politique sociale comme une politique envers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais pour les pauvres, et encore moins inscrite dans un projet qui rassemble les peuples. Dans ce changement d'approche, la société civile doit être considérée comme une force vitale pour la cohésion nationale. Le Cameroun est lui aussi prêt pour cette transition. Associations, organisations de femmes et de jeunes, syndicats, ONG, humanitaires, chefs traditionnels et religieux, tous jouent un rôle irréplaçable dans la construction de la paix sociale. Ce sont eux les premiers à intervenir lorsque des tensions surgissent. Ce sont eux qui accompagnent les personnes déplacées, soutiennent les victimes, ouvrent des espaces de dialogue et encouragent la médiation locale. Leur proximité avec le terrain permet de comprendre les causes profondes des conflits et d'entrevoir des réponses adaptées. La société civile contribue une autre à former les consciences, à promouvoir la culture du dialogue, le respect des différences. C'est donc en son sein que se prépare un avenir moins exposé à l'incertitude. Je tiens à souligner avec gratitude le rôle des femmes. Malheureusement, elles sont souvent les premières victimes des préjugés et des violences. Et les restent cependant des artisans infatigables de paix. Leur engagement dans l'éducation, la médiation et la reconstruction du tissu social est sans égal
et constitue un frein à la corruption et aux abus du pouvoir. C'est aussi pour cette raison que leur voix doit être pleinement reconnue dans les processus décisionnels. Face à tant de dévouement dans les sociétés, la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état du droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Il est temps d'oser faire un examen de conscience et un essai qualitatif courageux. Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. L'autorité publique est appelée à être un pont, et jamais un facteur de division, même là où l'insécurité semble régner. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique, née lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus fortes. À bien y regarder, frères et sœurs, les autres fonctions que vous assumez exigent un double témoignage. Le premier témoignage se concrétise dans la collaboration entre les différents organes et niveaux administratifs de l'État au service du peuple, et en particulier des plus pauvres. Le second témoignage se réalise en unissant vos responsabilités institutionnelles et professionnelles à une conduite de vie intègre. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Comme je le disais, les jeunes représentent l'espérance du pays et de l'Église. Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise des jeunes est donc un choix stratégique pour la paix. C'est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie de talents merveilleux vers l'autre région de la planète. C'est aussi le seul moyen de lutter contre le flux de la drogue, de la prostitution et de l'utopie qui dévaste trop de jeunes vies de manière toujours plus dramatique. Grâce à Dieu, les jeunes Camerounais ont une spiritualité profonde qui résiste encore à la uniformisation du marché. Il est une énergie qui rend leurs rêves précieux, ancrés dans les prophéties qui nourrissent leur prière et le cœur. Les traditions religieuses, lorsqu'elles ne sont pas faussées par la poison des fondamentalismes, inspirent des prophètes de paix, de justice, de pardon et de solidarité. En favorisant le dialogue interreligieux et en associant les responsables religieux
aux initiatives de médiation et de réconciliation, la politique et la diplomatie peuvent s'appuyer sur des forces morales capables d'apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d'estime et de respect mutuel. L'Église catholique au Cameroun, à travers ses œuvres éducatives, sanitaires et caritatives, souhaite continuer à servir tous les citoyens sans distinction. Elle désire collaborer loyalement avec les autorités civiles et avec toutes les forces vives de la nation pour promouvoir la dignité humaine et la réconciliation. Là où c'est possible, elle veut faciliter la coopération avec d'autres pays, ainsi que les liens entre les Camerounais dans le monde avec leur communauté d'origine. Que Dieu bénisse le Cameroun. Soutienne ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du corps diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais, chrétien et non chrétien, responsables politiques et citoyens, d'accueillir les royaumes de Dieu en construisant ensemble un avenir de justice et de paix. May God bless Cameroon. Those words from the Holy Father. Yes, that was a very strong. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de la rencontre du Saint-Père. Voilà donc le premier discours de Léon XIV ici sur le sol camerounais. Et le souverain pontife vont se retirer. Je vous remercie. Discours fort et exigeant du pape Léon XIV qui entend la faim et la soif de justice, la faim et la soif de participation. Et vous l'avez entendu, qui encourage à considérer la société civile comme une force vitale pour la cohésion nationale, aux femmes, la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état de droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Et il a rappelé la disposition de l'Église catholique au Cameroun avec les autres traditions religieuses de contribuer à l'élaboration du bien commun de manière loyale, de promouvoir la dignité humaine et la réconciliation. Je remercie la chaîne de la présidence du Cameroun qui nous a permis de retrouver les images du discours du Saint-Père avant de pouvoir bénéficier des retransmissions via Vatican Media. Merci à vous qui nous suivez. Le pape va maintenant quitter le palais de l'Unité pour se rendre au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun pour y rencontrer les évêques. Mais en chemin, il va s'arrêter à l'orphelinat Ngulzamba pour rencontrer les enfants, les sœurs et les éducateurs d'une manière très concrète, à la fois de manifester sa proximité avec ceux qui en ont le plus besoin, les personnes fragiles, mais aussi de manifester l'attention de l'Église à ses petits. C'est à suivre en direct dans quelques instants sur KTO, probablement dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup pour votre fidélité et dans un instant. La transparence dans la gestion de... J'ai pris des extraits. J'ai des extraits. La transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état de droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Il est temps d'oser faire un examen de conscience et un saut qualitatif courageux. Il poursuit. La politique et la diplomatie peuvent s'appuyer sur des forces morales capables d'apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d'estime et de respect mutuel. Le pape poursuit en disant: gouverner, c'est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement, ouvre la parenthèse, aime ton prochain comme toi-même, s'applique également aux relations internationales. Le pape poursuit en disant également: il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigure l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral.
c'est-à-dire la croissance équilibrée, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Le pape poursuit en disant, grâce à Dieu, les jeunes Camerounais ont une spiritualité profonde qui résiste encore à l'uniformisation du marché. Elle est une énergie qui rend leurs rêves précieux, ancrés dans les prophéties qui nourrissent leurs prières et leur cœur. Servir son pays, c'est se consacrer à un esprit lucide et une conscience intègre au bien commun de tout le peuple, la majorité des minorités dans leur harmonie réciproque. Que Dieu bénisse le Cameroun, soutienne ses dirigeants. Bref, ce discours-là était long. Là, je viens de vous prendre des extraits. Alors, en écoutant ce discours, j'ai écouté les Camerounais qui ont publié, partagé partout. Le pape a fait fort. Le pape a humilié le président. Le pape a dit à Paul Biya ce que Paul Biya ne voulait pas comprendre ou ne voulait pas entendre. Là, le pape, vraiment, c'est ce qu'on attendait de lui. Il nous a tous surpris. On n'était pas sûr qu'il devait faire ça. Il l'a fait. J'ai écouté ce discours. Je l'ai réécouté. Je l'ai partagé à certains proches. J'ai dit, écoutez aussi et dites-moi ce que vous pensez. Mais la plupart revenaient avec le même propos. Ah, tu vois, le pape a parlé. Hein. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Le pape, comme tu le vois là. Non, le pape a dit. Hein. Non, mais comment? Le pape a dit des choses. Alors cette réaction-là me rappelle le comportement de Kanto Maurice en 2018 avec ses avocats suédois. C'est-à-dire que les Camerounais ont l'art de fabriquer des gens que nous rendons stars. On n'a pas besoin de rendre le pape star. Donc admirons, attention. Mais nous avons l'art de dire des choses qui sont invraisemblables. Tout ce que le pape a dit là, c'est plagiat. Il n'y a rien de tout ce que le pape a dit qui n'a jamais été dit par les Camerounais eux-mêmes au Cameroun. Tout ce que le pape a dit là, et Émile Lobé a dit ça sur les plateaux télé. Et Lémi Lobé l'a dit sur les plateaux télé au Cameroun. Pour réveiller les Camerounais. Tout ce que le pape a dit là, le professeur Baébek a dit ça au Cameroun. Tout ce que le pape a dit, je n'ai pas dit excepté telle chose. Mais Samuel Namdji, même aller plus loin, a dit tout ce que vous avez entendu. Tout ce que le pape a dit là, a déjà été dit par les Camerounais. Mais je vais vous choquer pour certains d'entre vous qui n'ont pas le cœur d'entendre la vérité. Tout ce que le pape a dit là a été dit par Paul Biya lui-même. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un discours plagié. Le pape n'a rien dit qui n'a jamais été dit par Paul Biya lui-même. Et je vous avais déjà dit ici que la plupart du temps, Paul Biya a toujours parlé de son pouvoir comme s'il était un étranger, comme si c'est moi qui parle. Mais il le dit à juste titre. Il s'adresse à ses enfants. Quand le pape vous parlait de corruption, l'un des fils de la République qui a parlé de corruption au Cameroun, bon, c'est vrai qu'il est devenu aujourd'hui comme un esprit errant. Eric Tchinché, tantôt il est avec Akere Mouna, tantôt il est avec Issa Chiroma, tantôt il est avec des associations, tantôt il est partout, et en même temps il est nulle part, alors que c'est une tête pensante qui refuse de s'assumer et mettre en pratique ce qu'il a commencé. Ce sont des enfants qui pouvaient aider le président de la République dans ce que nous sommes en train de faire. Ne pas se décourager. Nous allons être fatigués, enfin, certains vont essayer de nous fatiguer avec des comportements allons à gauche, allons à droite, mais gardez le cap. Eric Tchinché a parlé avant le pape de la corruption. Le président de la République lui a demandé des preuves. Je suis venu avec des preuves pour donner au président. Qu'est-ce qu'on est allé dire au président? Les gens qui sont autour de lui sont allés lui faire comprendre que l'enfant que tu vois là ne t'aime pas, n'aime pas ta femme, n'aime pas tes enfants. En lui disant ça, ces gens-là finançaient toujours pour que les papes arrivent au Cameroun pour venir détruire les enfants de Paul Biya. Parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, le pape a béni les enfants, n'est-ce pas? Mais les mêmes papes ont béni les enfants de Chantal Biya avant celui-ci. Mais nous autres, nous étions là à l'époque pour parler des papes, pour dire que voici ce que l'entourage du président a fait des enfants du président. Mais ils sont allés lui dire autre chose, n'est-ce pas? Ils n'ont pas dit la vérité pour nous éloigner, mais pour venir nous faire comprendre aujourd'hui que ce que le pape dit est vrai comme si c'était nouveau, alors que ça avait déjà été dit par Eric Tchinché, dit par le président lui-même. Peut-être que tu l'as oublié. Parlant de corruption que le pape parle là, le président a parlé de corruption. Écoute et regarde. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien. Vous avez donc écouté le président. On ne peut pas lutter contre la corruption et laisser les gens continuer, à piller. Le président n'a pas attendu le pape pour nous interpeller, pour vous interpeller. J'ai instruit le Premier ministre. J'ai instruit. Et il s'adresse à qui quand il parle? Il s'adresse à celui-là aujourd'hui qui le trahit devant tout le monde, Charles Ndongo. Parce que j'ai cru entendre que tu ne peux pas voir la CRTV
chez toi à la maison. Tu ne peux pas avoir la CATV chez toi à la maison si tu n'as pas Canal+. Comment est-ce que cela puisse être possible? Nous avons affaire à une chaîne nationale et nous avons affaire à une chaîne privée. Tout Camerounais devrait avoir la chaîne nationale chez eux à la maison. La redevance. Même ceux qui ne payent pas la redevance doivent avoir la chaîne télé parce que nous avons un sous-sol riche qui permettrait même aux Camerounais de regarder leur télévision parce que l'État doit prélever du sous-sol. Le sous-sol là qui a accueilli le pape. Ce sous-sol qui a fait venir le pape. Ce sous-sol, c'est la chaîne du sous-sol qui a permis que le pape soit là. On peut permettre aux Camerounais de voir la télévision. J'ai suivi un Français qui expliquait que ce sont les Africains qui font vivre Canal+ en France. Notamment, il y a des chaînes de télévision, des bouquets Canal+. C'est une chaîne de télévision qui passe leur temps à promouvoir le racisme en France. Alors que tout le monde sait que Canal+ ne vit que parce que ce sont les Africains qui l'utilisent en ce moment, comme dit ce monsieur. Canal+ ici, donc CNews, fonctionne grâce à Canal+ Afrique. C'est quand même, faut le réaliser. C'est-à-dire, le gars finance Pascal Praud avec l'argent de l'Afrique. C'est-à-dire quoi, les recettes de Canal+ Afrique, c'est ça qui permet le financement de Canal+ en France. Ouais. D'accord. C'est l'une des données, j'allais dire, les plus vicieuses de cet écosystème. C'est-à-dire que si Canal+ Afrique savait ce qu'il finançait en termes d'abonnement, je suis pas sûr que tous les Africains se diraient, bah tiens, je vais le financer. Je dis ça, je pense que ça changerait pas grand-chose, comme vous dites, parce que peut-être ils ont accès au foot ou à d'autres choses. Pour revenir à ce que... Bien. Alors quand le président parle et s'agresse à Charles Ndongo à l'époque. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. C'est ce Charles Ndongo-là aujourd'hui, son manque de professionnalisme, a permis que l'invité du président, son discours ne soit pas public. Le président peut aussi introduire le même discours contre nous, parce que nous pensons qu'on l'utilise contre lui. Comme je le fais en ce moment, il peut vous faire comprendre que, mais avant que ce pape ne vienne vous parler, ce qu'il dit là, moi-même je vous l'ai dit. Certains disent que je suis éternel. Moi-même je vous ai fait comprendre dans les publications que personne n'est éternel. Au Cameroun, il n'y a ni tribu de gouvernants, ni tribu de gouvernés. Il n'y a ni régime tribal, ni pouvoir tribal. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple camerounais. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. Et à voir quelqu'un d'autre arriver en tête. Et j'ai l'air si fatigué. Est-ce que le Cameroun va envoyer des troupes? Le problème, finalement, n'est pas mon problème. Je ne suis pas au pouvoir par la force. C'est le peuple camerounais qui m'a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors, évidemment, personne n'est éternel, mais ce qui me préoccupe maintenant, c'est conduire mon mandat et tenir les engagements que j'ai. Voilà. Personne n'est éternel. Nous passerons tous. Le Cameroun restera. Paul Biya n'a pas attendu le pape pour nous le dire. Mais quand Paul Biya parle, il ne parle pas tout seul. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à moi. Il s'adresse à Margombois. Il s'adresse à Laurent Esso. Il s'adresse à Louis-Paul Motazé. Il s'adresse à Ferdinand Gongo. Il s'adresse à John Ngote. Il s'adresse à Vondoyuro. Il s'adresse au futur président, vice-président, en fait, qui se proclame comme ça, Oswald Baboké. Il s'adresse à tout le monde dans la République. Il dit, mes enfants, ce que je vois là, voilà ce que vous devriez faire. Quand un père a fini de parler, est-ce qu'il est obligé de te dire que toi, allez faire telle chose? Quand le papa parle, parfois celui qui est à côté peut aller nettoyer. Celui qui est à côté peut se rendre compte que le père a fini de manger, il faut venir débarrasser. Je vous dis que je ne dédouane pas le président de la République. Son laxisme a conduit à ce que nous voyons là. Il est comptable, il est responsable. Parce qu'il n'est jamais allé voir de ses propres yeux pour que
On ne se retrouve pas là aujourd'hui. C'est sa responsabilité. Mais quand un père a donc accouché des enfants comme nous autres, est-ce qu'il devrait encore être là, aller faire la sécurité? Alors qu'il m'a envoyé à l'école, il t'a envoyé à l'école pour sécuriser sa ville, pour sécuriser son pays. Un jour, je vous ai montré ici, je vous ai filmé là où le président vit, là où le président dort chez lui en Vomeka. Mais les gens qui sont autour de lui, ce n'est pas ça leur problème. Si vous regardez la maison du président, en Vomeka, ça n'a rien à voir avec la maison de Oswald Baboké. On nous dit, j'entends dire qu'il a construit en Como avec les Miradors parce qu'il a été vice-président. Ça n'a rien à voir avec la maison de Ferdinand Gongo. Ça n'a rien à voir avec la maison de Bidoumpay. Ça n'a rien à voir avec la maison d'Antoine Samba. Mais ces gens-là sont nantis. Quand vous arrivez chez eux à la maison, tout brille dans leur maison. Tout brille là-bas. Mais regardez les dégâts qu'ils ont créés dans leur fonction, dans leur poste. Ça retombe sur la tête de Paul Biya. Pourquoi ça c'est aujourd'hui pour nous faire comprendre que non, le pape est venu parler? Est-ce que vous vous souvenez, quand on parle de développement, qu'est-ce que le président Paul Biya vous avait dit? Qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi les pays voisins, avec très peu de moyens, arrivent à se développer. Et nous qui avons plus de moyens, nous n'y arrivons pas. Il faut qu'on lui explique cela. Il avait dit ça Paul Biya dans ses discours. Paul Biya avait aussi parlé, là nous sommes un 10 février, je ne reconnais plus l'année, c'était à la veille de la fête de la jeunesse. Il dit aux jeunes, je sais que beaucoup parmi vous se battent pour obtenir le matricule dans la fonction publique. Mais une fois ce matricule obtenu, ils vont s'asseoir au quartier et perçoivent de l'argent. Il n'y a pas 2 jours, le ministère des Finances dénonçait cela, des centaines de personnes aux affaires étrangères. Il n'y a pas très longtemps, Betty Asson, dans son service, sanctionnait pratiquement 1000 personnes avec des faux diplômes. Il y a encore quelques mois en arrière, Paul Motazi, dans son propre département, demandait aux gens qui ne viennent pas au travail de se manifester. Et ces gens-là sont payés. Mais ces scandales-là, ces trous qui sont créés dans des comptes sont créés par qui? Pas des gens comme les Mbayou Félix, ministère des Affaires étrangères. La liste est dehors. Je l'ai partagé dans mon groupe. Les gens sont en France, de toutes les communautés, ou presque, vivent en France, perçoivent de l'argent tous les jours, depuis 5 ans. Mbayou est au courant. Pourquoi ça sort maintenant? Ça sort maintenant parce que Mbayou, avant que celui qui le protège, qui s'appelle Ferdinand Gongo, risque de ne pas être ce qu'il avait toujours voulu être. Alors, comme c'est lui qui le protège, il risque de perdre sa place et les enquêtes vont être open. Et on trouvera donc qu'il y avait des lignes de personnes qui percevaient de l'argent sans être au travail depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ils n'ont jamais mis leur pied. J'ai toute la liste. Je vais d'ailleurs faire une vidéo spéciale là-dessus en lisant les noms. Tout ça se repose sur la tête de qui? Ça se repose sur la tête de Biya. Pourquoi Biya t'a nommé Mbayou? Pourquoi Biya t'a nommé Mbela Mbela? Pourquoi Biya t'a nommé Ferdinand Gongo? C'est pour faire ça. Pour que quand le pape arrive, qu'on aille au quartier, dit voilà, le pape est venu exposer Biya. Biya n'a plus rien à cirer. Ce monsieur a plus de 100 ans. Moi qui te parle, je ne suis pas sûr que j'aurai son âge. J'ai passé toute ma vie, plus que ma jeunesse. J'ai sacrifié ma jeunesse à porter des observations sur ce gouvernement-là. Presque toute ma vie, à dénoncer les manquements de ce système. Est-ce que Paul Biya est là-bas tout seul? Il travaille avec nos parents. Qu'est-ce que ces parents-là ont fait? Ils ont passé le temps à tuer. Pour que ça se repose sur sa tête, nous connaissons les responsables. Donc je plaide pour que Paul Biya fasse ce que Charles Atebe Yene lui avait dit. Que monsieur le président, avant que Dieu ne vous rappelle un jour, faites passer la justice. Que ces gens-là aillent répondre de leur forfait devant la justice. Si vous ne le faites pas, quand vous ne serez plus de ce monde, tout se reposera sur votre tête. Alors, vous voyez ce qui se passe entre Charles Ndongo et Madame Sonné, la femme de Cantel. 2 incompétents notoires qui doivent aller en prison tout droit. Et quand le président parlait de corruption, il prenait Charles Ndongo à témoin avec sa caméra. À l'époque, Charles Ndongo n'avait que la caméra et son micro pour venir poser des questions au président. Le président a cru en lui, il a appelé. Au lieu de venir travailler, il va signer des accords avec des sociétés aujourd'hui qui nous mettent dans la merde dans laquelle nous sommes. Charles Ndongo aujourd'hui vit bien. La seule promotion que Charles Ndongo sait faire, c'est la nustocratie. Ce sont vos témoignages. C'est vos témoignages que vous m'envoyez. Moi, je les ai. Que si Charles Ndongo se lève aujourd'hui et dit que non, je te porte plainte, je lui sors seulement vos audios, je lui sors vos témoignages, je lui sors au tribunal, tout ce que vous avez écrit, moi j'ai ça ici. Vous dites que Charles Ndongo
pour faire des promotions aux jeunes journalistes qui veulent aller faire des stages. Il dit voilà, homme ou femme, il faut d'abord entrer dans des choses compliquées, sodomifions. Jusqu'à quand allons-nous accuser Mia? Jusqu'à quand allons-nous mettre notre avenir ou l'avenir de nos enfants sur Biya? Quelqu'un qui a 100 ans. Je vais vous donner un autre exemple et qui passe toujours avec le pape. On peut accuser Biya de tous les noms, n'est-ce pas? Moi ici en premier. Il y a des pays qui n'ont jamais accueilli un pape chez eux. Un seul. Il y a des pays comme ça. Bon, je ne sais pas si le pape a déjà été au Soudan, même si ce sont des musulmans. Le pape a souvent été dans des pays musulmans. Le Cameroun a déjà reçu plusieurs papes. Et ça coûte beaucoup d'argent pour faire venir un pape. Est-ce que Biya fait seulement ça avec les chrétiens? Chaque année, Biya vont de dépenses des milliards qui sont débloqués par l'administration territoriale pour envoyer nos compatriotes à la Mecque. Nos compatriotes se rendent à la Mecque chaque année, vont là-bas, acheter des cailloux pour aller taper sur un mur pour tuer Satan. Tape les cailloux sur le mur pour tuer Satan. Quand ils finissent de taper les cailloux sur le mur pour tuer Satan, ils prennent les gandouras, ils mettent comme ça là. Ils font ça. Ils reviennent au Cameroun, ils s'asseyent. Vraiment, Didier Paul Biya doit partir. Assalamu alaikum, mashallah, alhamdoulilah, salam alaikum. Monsieur, c'est vraiment Didier, je te dire que le président Paul Biya doit partir. Parce qu'ici, on n'a pas l'eau. On n'a pas l'électricité. Et ici, là, nous sommes agressés. Il y a Boko Haram. Boko Haram est monté. Boko Haram vient nous agresser. Boko Haram marché. On n'a pas de l'eau ici, là. Paul Biya doit sauf que partir. Mashallah, alhamdoulilah, salam alaikum, assalam. Il baisse la tête comme ça, il soulève la tête, il monte, il descend. Ils étaient à la Mecque. Ils étaient en Arabie Saoudite. Ils ont fini de taper le caillou. Paul Biya a donné l'argent. Personne ne pense que les hommes d'affaires de là-bas doivent aussi dire aux Émirats arabes qu'avec vos fondations, financez-nous pour les mosquées là-bas, financez-nous pour les écoles, même si Paul Biya, comme le dit régulièrement, sort 15 ou 20%, si j'ai ma mémoire bonne, 15% du budget de l'État pour donner aux collectivités locales, pour les écoles, pour la vie en société. L'argent est détourné. Mais nous n'avons Dieu que Paul Biya. On prend le gandoura, on monte, on descend. Ce monsieur-là, c'est un moment pour se retourner contre nous. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, si Paul Biya nous fait asseoir un jour, réellement, il commence à nous poser, demander des comptes. Qu'allons-nous dire à ce type-là? Avec tous les compatriotes qui sont dans le Nord, comment avez-vous fait pour ne pas restructurer, même ceux qui sont en fuite aujourd'hui? Ils étaient assis dans les écoles que vous voyez. Ministres, pas une fois, pas deux fois, au moins 3 fois. Ministres, ils sont assis dans les écoles là. Mais ils vont s'asseoir aujourd'hui à l'étranger, dire que Paul Biya, on ne le voit pas. Est-ce que vous avez besoin de voir Paul Biya pour travailler alors que vous avez des budgets? Quand il donne l'argent pour aller à la Mecque, là, vous êtes obligé de le voir. N'est-ce pas? Il envoie les mêmes personnes qui prennent de l'argent là pour venir vous donner et vous partez à la Mecque. Quand Paul Biya vous a nommé là, il vous a appelé pour vous nommer. Est-ce que vous l'avez déjà vu avant d'être nommé pour certains d'entre vous? Mais vous avez été nommé, vous avez célébré, vous avez pris des postes, vous avez pris de l'argent, vous avez mangé. Après vous dites non, là où je suis là, les ministres ne sont pas comptables devant le peuple. C'est Paul Biya qui est comptable. Mais quand il te nommait, tu ne lui disais pas ça. Tu étais content d'être nommé. Tu étais content de insulter d'autres opposants. Aujourd'hui, tu dis, je fuis pour sauver ma vie. Mais étant loin, tu demandes aux enfants d'aller dans la rue. D'aller dans la rue, manifester. Ils ont été tués, fusillés, d'autres emprisonnés. Mais vous allez vous asseoir au quartier. Vous dites, voilà, le pape a parlé. Hein. Là, vous voyez là vraiment, le pape a fait un discours. Oh là là. Qu'est-ce que le pape n'a pas... Non, le pape a fait fort. Qu'est-ce que toi qui dis ça, tu n'as jamais dit au Cameroun, parlant de notre pays? Le pape n'a pas parlé des problèmes de passeport. Donc tu as la légitimité de défendre en tant que Camerounais. Le pape ne t'a pas parlé de la double nationalité alors que c'est ton travail. Nous parlons ici. Le pape ne t'a pas parlé de ton village et de tout ce qui manque parce que tu devrais avoir ta part de responsabilité. Tu n'as rien fait. Mais c'est Paul Biya. Je vous dis encore que ce monsieur-là, vous avez vu Nyat partir, n'est-ce pas? Nyat est parti, Paul Biya est encore là. Chacun ira à son tour. Les colonels meurent, les généraux partent, les bébés meurent, d'autres sont tués. Alors que Paul Biya a nommé ses propres enfants, que nous sommes, à des responsabilités. Donc on va attendre que le pape vienne nous dire ce qu'il faut faire. D'autres n'ont pas attendu le pape, hein? Ils ont changé leur pays à l'ES. Biya vous a dit qu'il n'est pas éternel. Vous pouvez aussi le chasser à tout moment. Mais les qui vont le chasser? Ceux à qui il a tout donné pour l'aider à travailler, c'est ceux-là qui iront le tuer. Non, on va leur dire non. Vous le tuez
on va s'en prendre à vous. Parce que le changement qui se fera au Cameroun, il ne va pas se faire avec des Libanais. Non, il ne va pas se faire avec les étrangers. Il se fera avec ceux-là qui ont maintenu Paul Biya dans ce blocage-là. C'est-à-dire, un petit groupe de personnes a fait du président otage. Un petit groupe a fait du président otage d'un clan. Le président est otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du peuple camerounais prisonnier d'un système qui a été mis sur pied par Paul Biya lui-même. Aujourd'hui qu'il est fatigué, les gens veulent anticiper sa mort pour venir continuer à nous imposer ce qu'ils nous imposent depuis 50 ans. Je dis donc non, ça ne se passera pas comme ça. Parce que nous serons obligés de faire la guerre, pas avec l'étranger, mais avec nos propres frères. Parce qu'on vous a vu faire pendant tant d'années. Vous empiffrez, vous volez. Maintenant, vous voulez nous opposer entre nous. C'est-à-dire, vous voulez faire à Paul Biya ce qui s'est passé au Tchad. Vous connaissez ce qui s'est passé au Tchad. Le monsieur que vous voyez là s'appelle Idriss Déby. Sa garde, ce sont des enfants qu'il a récupérés. Il les a donné des galons. D'autres qui méritaient même pas le grade de caporal ont fini leur vie des généraux. D'autres qui ne méritaient même rien, sans diplôme, ont fini leur vie des officiers. Ils ont donc opté pour 2 actions. Tuer, parce qu'ils ont été instrumentalisés par les gens que vous connaissez. Ils ont tué le président Idriss Déby. Bon, supposons qu'ils ne l'ont pas tué. Mais les enfants qu'Idriss Déby est allé prendre au quartier, comme Paul Biya a pris Ngongo, comme Paul Biya a pris Ferdinand Ngongo, il a pris Ovate Babouki, il a pris Vonda Yolo, il a pris tous ces gens-là, il les a ramenés, les Galas et Toga, ils sont venus là. Idriss Déby a fait pareil. Mais ces gens-là n'ont pas été capables de protéger Idriss Déby, qui les a tout donné. Ils ont exposé son corps triplé de balles, mort comme vous voyez là. Idriss Déby est mort. Il n'était pas malade. Il était au front. Quand vous voyez le corps, pour ceux à qui j'ai donné les images en privé, vous vous rendez compte que les balles ne venaient pas de loin. Ce n'était pas un drone. C'était des balles tirées à bout portant. Alors qu'il était entouré par ce qui disait être sa garde présidentielle, sa garde prétorielle, sa sécurité proche. Ou ils l'ont tué, ou ils n'ont pas su le protéger, alors qu'il les a tout donné. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Biya. Alors quand vous vous asseyez aujourd'hui, on dit non, le papa. Mais le papa parlait. Mais vous imaginez, le pape a tellement dit des choses que le pape n'a rien dit du tout. Le pape ne dit rien que Charles Atebe n'a jamais dit. Le pape n'a rien dit que Martinez Sissoko n'a jamais dit, assassiné. Le pape n'a rien dit que Jules Koum, Bibi Nkouta, Pius Ndiawe n'ont jamais rien dit. Tout ce que vous avez entendu le pape dire là, ça a déjà été dit au Cameroun. Et mieux, ça a été dit par Paul Biya lui-même. Parce qu'il nous prend toujours à témoin. Vous direz demain que je ne vous ai pas donné quoi? Que diriez-vous demain? Dans le football, tu as réussi dans le football. Partout où tu as réussi en jouant. Maintenant tu arrives au Cameroun, on fait même le faux. On fait de toi président de la FECAFOOT. Tout ce que tu veux servir à Paul Biya, c'est que là où partout Paul Biya est, il faut que tu sois présent, tu salues, tu vas saluer les chefs, tu es dans les chefferies, tu es dans les casiers de président. Là où on t'a confié, tu as échoué. Demain matin, tu diras que quelque part que non, Paul Biya est mauvais. Si on t'avait réfuté la FECAFOOT, ça aurait été un problème. On t'a tout donné. Ça n'a pas été facile. Je te le concède. Avec moi, les combis. Mais vous êtes dans le même gouvernement de la cacophonie. Moi, les combis et toi. C'est la même chose avec la femme de Camtel et Charles Ndongo. C'est la même chose avec Paul Atangandi. C'est la même chose avec tout ce monde-là. Vous direz qu'il ne nous a pas donné quoi? Les gars, je n'ai rien à foutre avec la fonction présidentielle. Je la combats même. Je la dénonce. Je la critique. Mais je vous dis, en ce qui concerne les pères, je ne souhaite pas que ce qui s'est passé avec les autres se passe dans notre pays, le Cameroun. Parce qu'à un certain moment, nous devons prendre conscience. Ne pas répéter les mêmes erreurs. Ce n'est pas moi qui dois sanctionner Biya. C'est Dieu qui doit le sanctionner. Moi, je dois critiquer la fonction présidentielle. Je ne critique pas le père parce que je n'ai pas la force de critiquer Niak Papa. Je n'ai pas la force de critiquer Kavaïke Djibril. Je n'ai pas la force de critiquer Laurent Isso. Je n'ai pas la force de critiquer Adolphe Moutiki.
Je peux apporter des observations sur les différentes fonctions de ces gens-là pour dire que non, le président de la Cour constitutionnelle a fait ci, a fait ça. Mais je ne vous parlerai jamais du père à Tangana Clément. Parce que je ne veux pas avoir la malédiction. C'est Dieu qui s'occupera de ces gens-là. Et ce qui est en train de vouloir se dessiner au Cameroun, toutes les personnes qui vont essayer de faire que ce qui s'est passé ailleurs, avec Mobutu, avec Kadhafi, avec Blaise Compaoré, avec Idriss Déby, avec tout ce monde-là, ceux qui essaieront ça au Cameroun payeront le prix. C'est une question de temps. Il faut apprendre à dire stop. Que ces comportements-là, on les a vus ailleurs. Battons-nous pour qu'il y ait un changement. Et que ce changement-là soit un changement qui ne va pas être accepté par tous les Camerounais. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui savent automatiquement que la plupart sont des prisonniers. Alors, pour qu'ils n'aillent pas en prison, leur volonté c'est de tuer rapidement Biya pour s'installer avec leurs amis libanais. Vous comprenez? Notre mission, c'est de protéger le père Biya qui rentre chez lui au village. Et de faire arrêter toutes les personnes qui sont autour, qui nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui. Dans la constitution que vous avez vue là, on ne vous a pas parlé de double nationalité, de multiple nationalité. Ça veut dire donc que ta position n'a pas été défendue. Alors que là-bas, à l'intérieur, il y a les gens qui ont la double nationalité, qui sont en fonction, qui travaillent, qui sont dans le football, qui sont dans les ministères. Mais pourquoi ça ne les intéresse pas de parler de ça? Parce que mieux c'est comme ça crée le flou. Ça les arrange, eux. De dire au président que non, tout ce que tu veux faire là, nous sommes là pour toi. Alors que un président est d'abord là pour répondre aux aspirations du peuple. Le pape est donc venu bras ballants. Il a fait des prières, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui est différent dans ce que le pape a fait que Jean Barga, le criminel, le polygame, le multigame, le sodomifiant, Jean Barga, ne fait pas? Le désordre dans l'église catholique au Cameroun est organisé par Jean Barga et certains de ses collègues. Alors, c'est le pape qui les amène. Bamenda. Depuis que Jean Barga est là, depuis quand a-t-il mis les pieds à Bamenda? Ce sont des enfants qui prient, ils croient en Dieu, ils portent des soutanes, des robes longues avec des testicules qui pendent sans caleçon là-bas à l'intérieur. Ils se promènent. Ils sont chez Paul Biya tous les jours. Mais ils ont maudit les enfants de Paul Biya. Ils ont contribué à l'assassinat des enfants de Paul Biya. Mais ils sont contents d'aller s'asseoir au quartier pour dire, ah, Atara, ils ont une fois là, Papa Manfokoba, Manfokoba Biya, il a vraiment parlé. Je te jure que le papa a vraiment parlé. Hein. Le papa a vraiment dit la vérité. Parce que vraiment, ça fait vraiment, le papa parlait. Hein. Je te jure la vérité que le papa a vraiment beaucoup parlé. Hein. Tu lui poses la question que le papa parlait, le papa dit que que papa manque. Papa a discours à deux fois, maman feu. Abolia, que papa manque. Le pape qui parle là, il vient de loin. Jean Barga vit à Yaoundé. Pour aller chez Paul Biya, Jean Barga traverse les poubelles pour aller chez Paul Biya. Et ces gens-là ont attendu qu'on dise que le pape va arriver pour que Célestine Ketcha sorte pour venir bagarrer avec les mères. Et la plupart de ces mères-là sont toujours les enfants de Paul Biya. Et nous allons nous asseoir ici. Comme moi je suis assis là, on va insulter Paul Biya à longueur de journée. On va critiquer Paul Biya à longueur de journée. Est-ce que ça fait sens? Dites-moi. Parce qu'en Angleterre, il y avait une femme qui a été là-bas. Elle est restée là-bas peut-être 150 ans. Elle venait de mourir. La reine d'Angleterre. Sa seule mission, c'est de sortir serrer les mains. Oui, monsieur. Et ils sont comme ça au moins 12 monarchies. À Monaco, en Angleterre, un peu partout là. On les trouve. On pouvait aussi être comme ça chez nous. Le père a accouché des enfants et nous a mis à des postes, nous sommes devenus des bandits. Mais la seule chose que nous avons à faire, c'est de neutraliser, s'insulter. On n'est pas capable de pointer du doigt là où ça ne va pas. Nous-mêmes, on s'insulte, tu es Bamileke, tu es Betty, tu es Bassa, tu es Douala, oh, il fait quoi? Voilà notre petit niveau.
Il faut montrer que je rentre à la présidence, je suis à côté du président. Et quand tu as fait la photo avec le président, ça a changé quoi la FECAFOOT? Quand tu as fait la photo avec le président, ça a amené de l'eau, l'électricité. Toi qui es le ministre de l'eau, Gaston et Lundu, ça a amené l'électricité. Pourtant, vous avez des budgets. Pourtant, vous avez tout. Et nous allons nous asseoir demain pour insulter celui-là qui nous a tout donné, au point même de créer des postes. Aujourd'hui, on va s'asseoir, on va dire que non, le pape a parlé à Paul Biya. Tout le monde peut parler de Paul Biya, sauf les petits. Les autres peuples, les autres régions peuvent jouer aux égoïstes, peuvent jouer aux malhonnêtes, peuvent se dire voilà, bon, je ne veux même pas reconnaître que je l'ai même déjà rencontré un jour. Non, 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 je ne l'ai jamais rencontré. À Tamandji, pour vous dire que non, I don't know him. Il fera exactement comme ce que Issa Chiloma faisait il n'y a pas très longtemps. Il a tout dit jusqu'à ce que Paul Biya l'amène aux affaires. 3 fois ministre. Aujourd'hui, il va s'asseoir loin et raconter sa vie. Il fait des gouvernements virtuels et raconte sa vie. Voilà un prisonnier. Issa Chiloma. Tôt ou tard, Issa Chiloma va répondre devant la justice des enfants qui sont morts. Des ordres qu'il a donnés. Des ordres qu'il a donnés et les enfants sont morts. Lui, il allait se cacher. Oui, monsieur. Donc, j'ai voulu d'abord prendre cette première partie-là pour échanger avec vous. Vous faire comprendre que, mes chers amis, aussi longtemps que nous allons continuer à nous comporter comme nous nous comportons là, nous allons être gouvernés par les Chinois et les Libanais pour longtemps. Parce que dans vos propres familles au village, quand ça ne va pas, on ne va pas chercher le voisin. Quand ça ne va pas, la seule personne qui intervient, il y en a 2. Il y a le chef traditionnel du village et il y a la justice dans l'État. Dans la maison là, il y a un aîné. Dans la maison là, il y a même un héritier. Et si ça ne va pas, le chef intervient ou alors l'État. Dans le cas du Cameroun, ça a assez duré. Les cancans, les croisades, la médisance, les expositions à ne plus finir. C'est devenu un sport national. On ne peut rien régler. On vient dans les réseaux sociaux, on insulte sa mère, on insulte son père, on insulte sa soeur. Et quand on a fini de faire ça, ça change quoi dans la vie de tous les jours? On revient au même point d'égalité. Ça va durer 24 ou 48 heures, ton buzz, et puis on passe à autre chose. Mais nous sommes toujours sur place. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Tchani sont en train de développer leur pays que nous admirons et nous respectons. Dans notre pays, nous sommes dans le Congo-Ça. Le pape est venu parler à Paul Biya. Qu'est-ce que toi-même tu n'as pas dit dans les réseaux sociaux concernant Paul Biya pour dénoncer ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait par la suite? La différence entre toi et le pape, c'est que le pape est venu dire ce que tu as dit depuis, mais lui il est rentré avec les poches pleines. Parce que le plus grand propriétaire des terriens de toute la terre, c'est l'église catholique. Le plus grand propriétaire des terres, toute la terre, partout dans tous les pays, c'est l'église catholique. L'une des plus grosses réserves d'or, c'est au Vatican. Et toi, pour acheter l'or que le Vatican vient prendre sur toi et amener, toi tu pars à Dubaï. Manger des caca là-bas à Dubaï pour que tu puisses avoir l'or. Est-ce que ça fait un sens dans vos têtes? Ça fait un sens dans vos têtes. On vous fait comprendre que vous avez volé l'or. Vous avez dit que vous avez vendu 15 grammes d'or. 15 grammes d'or. Alors que vous avez vendu 9 tonnes d'or. Quand le président demande l'enquête, l'enquête disparaît, il n'y a plus. On n'en parle plus. Affaire classée sans suite. Affaire Glencore, qui a été rendue populaire par l'un de nos aînés, l'avocat, à Keremouna. Les Camerounais vendent l'or, vendent le pétrole moins cher que partout ailleurs. L'affaire va au tribunal. Les gars volent encore des milliards pour aller dire au tribunal à Londres que non, laissez cette affaire-là, n'en parlez même plus. En attendant, entre-temps, Paul Biya va mourir. Moudi qui va mourir ou sa femme va mourir. Mais ces personnes-là sont à côté de Paul Biya, veulent être des vice-présidents. Et vous dites aujourd'hui que non, le pape est venu parler.
le pape a parlé. C'est-à-dire que nous nous associons pour asphyxier notre pays, pour appauvrir notre pays, pour voler notre propre pays. C'est-à-dire que nous sommes là en face des kleptomanes, nous sommes en face des crétois. Le crétois, c'est celui qui se convainc de son propre mensonge. Et on dit que le pape est venu parler. Jusqu'à quand allons-nous jouer? C'est de se moquer de l'intelligence des Camerounaises et des Camerounais. C'est de se moquer de ce que nous sommes. Au-delà même de Paul Biya. Je vous dis, ce monsieur a 100 ans. Donc on va attendre que ce soit le pape qui vienne nous dire ce qui ne va pas au Cameroun. Quand ces hommes politiques-là font campagne, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent quoi? Que tout va bien au Cameroun? Qu'est-ce que c'est lui qu'on appelait Kamto disait? L'un des meilleurs discours de toute l'histoire de la terre des Camerounais. Avant lui, la seule personne était celui qui était allé aux Nations Unies, au Mniobé. Après lui, c'est l'un des discours. Bon, les autres ont fait des discours, mais Kamto est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle. Il a fait un discours là-bas pour décrier tout ce que dit le pape. Et Kamto vient dire ça après Paul Biya lui-même. Paul Biya vous a parlé de tout ce que le pape a dit là. Paul Biya a parlé de ça. Il a parlé de l'insécurité. Il a parlé du chômage. Il a parlé des détournements. Il a parlé de la corruption. Il a parlé de tout ce que vous voyez là. Il a même convoqué, invité la diaspora. Venez m'aider à travailler. Mais quand on arrive, mais c'est ceux-là à qui Biya Bivono a demandé de mettre en pratique ces instructions qui vous demandent, il faut corrompre. Il faut vous dépouiller. Il faut vous rançonner. Et après ça, la parole de Biya, passant par son chef d'état-major particulier, devient comme une parole de l'eau qu'on a versée, qui part dans l'air, qui s'évapore. Alors que ces gens-là qui décidaient de ne pas respecter sa parole étaient au quartier en train de jouer des coudes, aller partout pour demander qu'il faut qu'ils soient nommés. Une fois ils sont nommés, ils deviennent des bandits. Et nous n'avons qu'à la bouche, Paul Biya a échoué. Paul Biya n'a pas su faire ceci, Paul Biya n'a pas su faire cela. Alors qu'est-ce que tu fais au ministère de l'économie? Qu'est-ce que tu fais à la police? Qu'est-ce que tu fais au secrétariat? Qu'est-ce que tu fais au cabinet civil? Qu'est-ce que tu fais dans l'agriculture? Qu'est-ce que tu fais dans la culture? Qu'est-ce que tu fais dans le sport? Qu'est-ce que vous faites dans vos postes? Pour qu'on puisse croire que c'est celui-là qui vous a tous nommé qui a un problème et vous, vous n'avez pas de problème. Les problèmes devraient donc commencer par vous. Parce que vous êtes jeune, parce que vous avez cette énergie, parce que vous avez la capacité de comprendre les choses, parce que vous avez la capacité d'anticiper. Votre anticipation, c'est voler. Quand vous volez, vous n'avez pas besoin de Paul Biya. Quand vous échouez, c'est Paul Biya. Quand on vous met en prison, c'est Paul Biya. Mais quand vous volez, vous n'avez pas besoin de Paul Biya. Tout le monde dans vos familles est femme d'affaires. Les enfants sont dans l'armée. Ils sont en Russie, ils sont en Chine, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, au Maroc, en Grèce, partout, en Allemagne, en Angleterre. Vos femmes sont des femmes d'affaires. Les comptes sont bombés. Mais c'est Paul Biya qui est mauvais. Je vous ai dit que je suis arrivé à un point où, à un certain moment, je ne sais pas ce que je peux faire avec un homme de 100 ans. Tout simplement aller demander des bénédictions, comme à mon propre père lui-même, mon propre papa aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire avec un monsieur comme ça, qui est là, qui vous regarde, qui son seul plaisir aujourd'hui, c'est de voir ses petits-enfants jouer, grandir et vous raconter des histoires quand sa mémoire revient. Mais nous, on va signer des accords avec la France, avec Orange, avec des compagnies qu'on ne contrôle même pas. Tout simplement parce qu'on veut garder le poste. Et quand ça arrive, c'est Paul Biya. Non. Charles Ndongo doit aller en prison. Judith Sonné, Iya Sonné doit aller en prison. Tous ces gens-là doivent être arrêtés avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous voulez être des vice-présidents en se basant sur quoi? Non, il faut seulement se préparer la guerre contre vous. On ne pourra pas accepter ça. Ce ne sera pas une guerre contre Bamileke, une guerre contre Bassa. Ce sera une guerre entre nous, qui sont des petits bonanga, qui sont là, qui avons accompagné Paul Biya dans ce qu'il vit là. C'est le peuple qui travaille au Cameroun. Le pape a fini de faire son discours. Il adapte son discours dans chaque pays là où il s'en va. C'est sa mission. Il va toujours prôner la paix, faites ceci, faites machin.
Nous, on n'a pas besoin de... La paix, normalement, est un comportement. Il est comme le tribalisme, il est comme le racisme. Ce sont des comportements. Il faut agir pour les manifester. Il ne faut pas que ce soit seulement des slogans. Il est donc temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Si nous voulons changer, on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai voulu échanger avec vous sur cette première partie pour vous faire comprendre que le pape était au nord-ouest, au sud-ouest là-bas, au Nozo. Vous comprenez depuis combien de temps nos compatriotes vivent dans ce qu'ils vivent là aujourd'hui. Et on connaît les responsables. Paul Biya n'ira jamais là-bas. Oui, monsieur. Mais c'est nous qui avons la responsabilité d'arrêter cette hémorragie pour que notre pays ne devienne pas un terreau des terroristes. Chaque fois que ces gens-là, que vous connaissez, viennent installer l'instabilité, c'est pour contrôler. Depuis quand avez-vous vu un président français parler du Nozo? Depuis quand? Le pape lui-même était courageux pour venir. Il est arrivé hier, là, le pape. Emmanuel Macron, il est là, il tourne partout, là. Mais il n'a jamais mis ses pieds là-bas. Il est l'un de nos principaux partenaires historiques. Mais ce n'est pas son problème. Mais notre problème, c'est Pierre Yvonne. Quelle est notre propre responsabilité? Dieu ne peut pas faire ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Quand on a fini de s'enrichir, on meurt comme Niat est mort. Demain, ce sera qu'avec Djibril. Après ça, non, les gars. Soyons sérieux. Nous ne faisons à personne. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Soyons sérieux. Personne au monde ne viendra changer le Cameroun à notre place. Personne. Personne. Il n'y aura personne. Toutes les personnes que vous voyez là, les bas libanais, les bas chinois, les bas, viennent prendre ce qu'ils ont à prendre. Ils s'en vont en chantant le discours qu'ils veulent, que les membres du gouvernement veulent. Parce que les membres du gouvernement vont signer des accords avec eux. Signer des faux contrats. Vendre des faux projets. Vendre des faux appareils d'écoute téléphonique. Vous avez compris ce que le président Donald Trump a dit. Il a été surpris par la puissance des Iraniens. Alors que dans ce pays qui m'a fait le plaisir, l'honneur de m'accueillir, ils ont de plus grands services de renseignement. Donc ils n'ont pas vu ça venir. D'autres pays voisins pour lesquels nous nous battons, ils ont de plus grands services de renseignement. Ils n'ont pas été capables de voir que les Iraniens étaient en train de développer des armes qu'ils n'ont même pas parfois dans leur propre pays, ou ni comment les contrer. Donc ils ne sont pas capables de voir ça. Mais ils sont capables de venir en Afrique, vous dire qu'ils vous vendent des écoutes téléphoniques, appareils, ils sont capables de vous protéger. Ils ne sont pas capables de protéger leur pays. Mais depuis qu'ils sont au Cameroun, les crimes, les assassinats ont multiplié par plusieurs milliers. À quoi servent-ils? Nous allons prendre ça, on met sur la tête de Biya. Il connaît quoi dans l'armée? Il connaît quoi dans la science? Il connaît quoi dans l'électronique? Et vous avez dit qu'il n'utilise pas les réseaux sociaux. C'est sa femme qui est là-bas, qui fait le Congo avec ces choses-là. Mais vous qui connaissez, nous qui connaissons, que faisons-nous pour que le Père soit convaincu que le jour où je ne suis plus là, bon, je souhaiterais que tel me remplace parce que j'ai vu ce qu'il est capable de faire de mon vivant. Le jour où je ne suis plus là, la politique que j'ai mise sur pied, je souhaite que cette même politique soit respectée pour que vous puissiez continuer comme ça à maintenir notre pays qui ne tombe pas dans les mains des terroristes ou alors entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, qui peut dire ça aujourd'hui chez nous? Qui peut dire ça? Ngongo et les autres sont des bandits. Parce que chaque fois que j'utilise le mot bandit, ce n'est pas moi. C'est le président qui les appelle des bandits à col blanc. Vous voyez un peu? Donc il a pensé. Tout ça a été dit bien avant tout le monde. Mais c'était à nous de mettre en pratique. Alors, tu m'as posé une question, Léopold. Je te réponds avec un exemple. Parce que tu m'as dit que Paul Biya doit sanctionner. Oui, c'est ça son problème. Il n'a pas assez sanctionné, il n'a pas été assez présent. On ne peut pas être parfait dans tout, n'est-ce pas? Surtout quand on a délégué. Je te donne l'exemple. Celui qu'on appelle Ngongo, il était ici, il vivait dans un quartier qu'on appelle Yonkers. Moi, je n'ai même jamais été dans ce quartier-là, Yonkers. C'est le quartier, je ne sais pas si je mettrai les pieds là-bas un jour. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais ce n'est pas mon quartier. Il prend Ngongo qui était ici.
Quand Gongo roulait avec une voiture, c'était une voiture de 15e main. C'est-à-dire que 15 personnes ont acheté la même voiture. C'est-à-dire qu'à un seul moment, qu'elle fait tchaka tchaka. C'est-à-dire les voitures qui avaient la toux, c'est là où Gongo prenait. Donc on le récupère ici. On l'amène au Cameroun. Il devient, d'abord, il passe par le poste qu'occupe aujourd'hui Mbayou, un autre bandit. Après, 6 mois après, il est au secrétariat chez Paul Biya. Mais je te parle de lui parce que quand Mbangu fait fuir à Tanganakuna, au Nigeria, parce qu'à Tanganakuna a volé, Mbangu lui donne des éléments pour l'accompagner au Nigeria. N'est-ce pas? Le président demande qu'il faut qu'on aille le chercher. On va le chercher, on le ramène, on le met en prison. Qui libère à Tanganakuna? C'est toujours Gongo Ferdinand. Un monsieur à qui le président a fait confiance vient m'aider à travailler. Viens donc maintenant, au lieu d'aider le président à travailler, viens tisser des réseaux de banditisme où on dépouille, on vide les caisses de l'État. Il vient donc utiliser la délégation de signature que le président lui a donnée. Il a fait de ça une délégation de signature pour le vol, pour entretenir des réseaux de bandits. Il a passé son temps à persécuter Laurent Esso. Au point où Laurent Esso était sorti un jour, il vous a dit devant tout le monde, résistez aux hautes instructions. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand un parent arrive à vous dire que je ne crois pas aux hautes instructions, parce que ce n'est pas Paul Biya qui dit, résistez aux hautes instructions. C'est le ministre de la Justice qui vous dit ça. Parce que celui à qui le président a donné la délégation de signature a passé tout son temps à abuser de cette délégation de signature-là, à libérer les bandits, à vendre le pays, à détourner les contrats pour son intérêt personnel. Trop, c'est trop. Donc, résistez aux instructions. Laurent Esso vous a dit ça. Mais ils ont réussi à libérer à Tanganakuna. Il est parti. Pendant ce temps, les enfants sont en prison parce qu'ils ont tout simplement donné leur avis. Ils ont 7 ans de prison. Des centaines de Camerounais sont en prison. Comment voulez-vous qu'on respecte des gens comme ça? Il faut donc agir pour que des comportements comme ça ne se perpétuent pas. Pour en faire demain un Cameroun pays des règlements de compte. Non, je ne veux pas un pays des règlements de compte. Je veux un pays où chaque Camerounais responsable viendra rendre des comptes. Je ne veux pas un pays des règlements de compte. Parce que la justice passera. Et ces gens-là iront là-bas devant le juge rendre des comptes. Nous avons encore des juges sérieux qui ont décidé de ne pas baisser la culotte, qui ont décidé de ne pas être des sodomifiants, des juges honnêtes. Nous avons des avocats encore sérieux, des magistrats qui sont encore sérieux et qui jugeront ce gens-là demain. Donc c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui pour vous dire que j'ai regardé la visite du pape, je l'ai respecté, je n'ai vu rien de particulier. La seule chose que j'ai vue de particulière, c'est qu'il a réussi à ramener certains évêques, certains prêtres, certains pasteurs dans le Nozo, là-bas. Et d'autres, dès qu'il est parti, d'autres se sont engouffrés dans son avion pour fuir. Ils sont dans leur propre pays. Mais ils n'y mettent pas les pieds. Mais ils prennent de l'argent. Tout ce que le président décide de mettre sur pied, concernant la réconciliation, concernant la construction, tous ces gens-là prennent cet argent-là, mais rien ne marche. Mais nous nous accusons toujours Paul Biya. Papa, si Paul Biya ne fait rien pour arrêter tous ces gens-là, sache qu'il nous laisse un pays en guerre. Nous allons faire la guerre avec ces gens. On ne va jamais accepter que ces gens-là s'asseyent pour faire, pour hypothéquer les vies des prochaines générations. On n'acceptera jamais ça. Tous les Camerounais ne vont pas passer leur temps à fuir, comme Issa Chiroma, aller raconter leur vie, étant dans des pays où les gens ont choisi de construire leur propre pays. Et ces gens-là n'ont pas notre richesse. C'est là-bas que Issa Chiroma va se cacher. Dans des pays où la Gambie n'a pas la richesse du Cameroun. Mais là, elle appelle là-bas. Là-bas, quand ça ne va pas, le président fuit, et puis l'autre qui a gagné l'élection vient. C'est là-bas qu'Issa Chiroma va se cacher. Il abandonne là où il avait la possibilité de tout faire. Mais il a contribué à appauvrir le système, à détruire, à détourner, à salir. Maintenant, il fuit. Je souhaite pour toi que tu reviennes au Cameroun vivant et que tu aies le temps de voir ce qui se passera dans ce pays-là pour le reformer et pour le développer. Je ne te souhaite rien, Issa Chiroma. Mais je souhaite une chose. Aussi longtemps que tu seras en vie, sache que tu vas répondre des morts
qui sont au Cameroun. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire dehors, c'est de l'agitation pour structurer le désordre. C'est-à-dire ce que j'appelais le désordre organisé. C'est ce que tu es en train de faire. Mais un jour, tôt ou tard, tu vas répondre. Continue à faire ton petit one-man show. Il faut toujours continuer. Toute personne t'ayant accompagné dans ce désordre-là qui a coûté la vie aux Camerounais viendra répondre. On n'a pas demandé à quelqu'un de ne pas être opposant, puisque moi-même je suis considéré comme l'un des résistants qui s'oppose au système. Mais je vous avais dit, en aucun des jours, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je ne demanderai jamais à un Camerounais de sortir dans la rue, aller s'opposer à ce système-là, parce que je connais. Paul Biya ne demande pas qu'on tire sur quelqu'un. C'est ceux qui veulent préserver leur bien malhonnêtement acquis, qui vont tuer les enfants, et diront que c'est Paul Biya. Le jour où je vais vous sortir les rapports qu'on a donnés à ce type-là, vous allez comprendre que l'être humain est dangereux. Il suffit seulement d'écouter Zongan pour comprendre ce que ceux qui travaillent autour de Paul Biya sont capables de faire. Sans le dédouaner, hein. Il faut écouter et lire les rapports que les gens adressent au président. Mais il arrivera un moment où tous ces documents-là seront publics, déclassifiés, pour que chacun vienne répondre de ses écrits devant la justice. C'est pour un temps relativement proche. Vous allez comprendre. Alors mes chers compatriotes, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. D'abord pour maintenant. Et demain, nous aurons une autre publication sur le même sujet. C'était pour vous dire que le pape n'a rien dit de nouveau, que personne d'entre vous ne connaît. Paul Biya a dit tout ce que vous voyez là. J'ai dit. Toi-même tu as dit. C'est devenu un fonds de commerce. Quelqu'un vient au Cameroun pour venir nous dire ce que nous connaissons. Et on dit, voilà, bravo. Oui, vraiment bravo. Non, 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 non. Nous sommes trop intelligents. Pourquoi on vient nous humilier comme ça tout le temps? Il faut que ça s'arrête. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Chaque jour. Là, nous sommes au lendemain du 16. Il m'a encore donné un nouveau mandat. Est-ce que je devais faire l'économie de mon souffle? Pendant que je vous parle là, d'autres sont à la morgue. Pendant que je vous parle là, d'autres sont à l'hôpital. Dieu a voulu que je sois encore là aujourd'hui. Je ne peux pas faire l'économie de l'énergie, de la santé et du souffle qu'il m'a donné. Je donnerai donc toujours le meilleur pour vous servir. Et sachant très bien que nous n'allons pas être ici éternellement à parler. Il va bien falloir un jour qu'on y arrive et qu'on dise à ces gens-là que ce pays n'est pas un pays des métis. Ce pays n'est pas un pays des noirs. Ce pays n'est pas un pays des albinos. Ce pays n'est pas un pays des blancs. Ce pays est un pays des créatures de Dieu que nous sommes. Et tout ce qui est dans ce pays-là appartient aux Camerounais qui y sont sur place et toutes celles de ceux qui aspirent à venir vivre dans notre pays comme nous vivons aux États-Unis. Dans le pays, le Cameroun ne va pas appartenir à un petit groupuscule de personnes avec une femme qui vit comme un mauvais esprit. Non, ce pays-là est équipé de tous les Camerounais. C'est pour cela que nous nous battons tous les jours. Quand c'est juste, on dit. Et quand c'est mauvais, on dénonce aussi. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you. God love you more. Thank you. Du paix. Edmond Kuete, on a dit dans l'expression courante que le pape a tapé sec, très très fort, il a mis la barre très très haute. Si je prends cet extrait, par exemple pour vous qui êtes économiste, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise est donc un choix stratégique pour la paix. C'est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie. C'est aussi un moyen de lutter contre le flux de la drogue et de la prostitution. C'était fort, non? Il a posé le doigt là où il faut poser le doigt. Disons que dans les deux discours, je ne les ai pas suivis intégralement, mais les deux discours étaient quand même riches dans le fond.
quand même, parce que si vous avez suivi le discours du chef de l'État, il a essayé de revenir sur l'architecture géopolitique mondiale en ce moment empreinte à beaucoup de perturbations. Il faut le dire, vous savez ce qui se passe dans le Moyen-Orient, vous savez ce qui se passe dans le Golfe en ce moment, avec tous ces troubles-là. Et donc le pape, lui, en disant ce qu'il a dit, c'est-à-dire il a posé le doigt là où il faut poser le doigt. Vous savez, très souvent, nous surfons beaucoup sur les conséquences. On ne voit pas la cause. Personne n'a le courage de rentrer dans les causes. On n'ose pas affronter les causes parce que cela appelle à la notion de responsabilité. Une fois que vous parlez des causes, vous voyez, ça devient un miroir à travers lequel vous voyez votre propre visage. Le visage certainement de quelque chose qui n'a pas été fait. Et donc, en disant, c'est pas il faut chercher à comprendre, lorsque les gens, parfois, expriment le trop plein de leur frustration, il faut aller chercher la cause de leur frustration. Bien sûr. C'est une invite à dire, soignez le mal à la racine. Ne vous arc-boutez pas sur les conséquences. Oui, on peut prendre 2 pellets, 3 tondus, jeter en prison. Oui, on peut envoyer des policiers, faire des rafles dans les bars, ramasser toutes les prostituées de la ville, jeter en prison. Mais est-ce que ça arrête la prostitution? Est-ce que le fait de prendre 2 pellets, 3 tondus qui crient leur colère, leur révolte et leur indignation, les jeter en prison, les balancer chez le juge ou alors les envoyer dans des cellules de gendarmerie où on va peut-être les matraquer un peu, où on va un peu les... Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que pour autant on se réveille le lendemain avec une société plus sûre, plus apaisée et plus sereine? Non. Tant que nous aurons nos jeunes garçons qui échappent, n'est-ce pas, à l'éducation, à la bonne éducation, tant que nous aurons nos jeunes, tant que nous aurons ces multiples cuvées sortir des écoles et qui le lendemain se posent la question quelle perspective et sans réponse, tant que nous aurons une société finalement où les gens se posent la question tous les matins, comment est-ce que je fais pour manger, au lieu de se poser la question, qu'est-ce que je vais manger parce qu'il a le choix, eh bien nous n'aurons pas une société sereine, nous n'aurons pas une société paisible. Pourquoi? Parce qu'il a été dit par quelqu'un, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Un homme qui a faim est un homme dangereux. Pourquoi? Parce que pendant qu'il a faim, votre bout de pain qu'il vous voit manger, pour lui, devient une cible. Et donc, tant que nous n'aurons pas tant que nous n'aurons pas le courage, quelqu'un disait, il faut avoir le courage de porter sur soi le réel que de traquer l'impossible. En surfant tout le temps sur les conséquences, nous traquons l'impossible parce que écoutez, si vous arrêtez le voleur d'aujourd'hui et vous ne vous posez pas la question qu'est-ce qui le pousse à voler, ça veut dire que vous aurez réussi à arrêter le voleur d'aujourd'hui, mais il y aura un autre voleur demain. Tant que le monde sera en proie à l'injustice, tant que le monde sera en proie à tous ces phénomènes qui finalement poussent l'homme à perdre sa dignité, nous n'aurons pas un monde serein, nous n'aurons pas un monde sûr pour tout le monde. Et donc, si nous voulons faire en sorte, quelqu'un disait, je crois que c'était Jean Jaurès qui disait, on ne peut pas penser toutes les plaies de la société, mais il faut au moins penser les plus béantes. Ce qui veut dire que même si on ouvrait une école dans chaque chambre, j'ai l'intime conviction qu'il y aura des gens qui n'iront pas à l'école. Mais au moins faisons en sorte que la majorité, et là je reviens, n'est-ce pas, à la rigueur scientifique de dire qu'in fine, quand on cherche une solution scientifique, on cherche la majorité, on ne cherche pas la totalité, on ne cherche pas l'absolu. L'absolu n'existe pas, même dans la science ça n'existe pas. Et donc, faisons en sorte au moins que la majorité des jeunes, c'est pas bien que dans un pays comme le Cameroun, in fine, qu'on dise que le chômage jeune atteint les 60%, les 70%, c'est pas bon. Le contraire aurait été plus acceptable, c'est-à-dire qu'on dise que bon, le chômage jeune, ça côtoie les 10%. Là, on peut se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour contenir les 10%? Mais lorsque ça côtoie l'asymptote, lorsqu'on atteint les 70%, n'est-ce pas, de chômage jeune, finalement, c'est toute la jeunesse qui est dans la rue. Et s'ils se mettent tous à exprimer le trop plein de leur frustration, l'exutoire ne sera jamais suffisant. Et on comprend pourquoi le pape Léon XIV était très serein, très dur avec les mots.
et c'était devant le chef de l'État, qui observait, qui s'adressait regardait à qui de droit? et qui écoutait ce qu'il disait. Et vous avez parlé de dignité humaine tout à l'heure. Dans son discours, justement, le pape insiste sur le respect des différences et le rôle central des femmes dans la reconstruction sociale. Vous êtes en haut? Ou bien nous sommes en haut? Nous sommes en haut. Oui, parce que